bonne hydratation, on va avoir une amélioration du score. Par exemple, un stade 2, on va passer à un stade 1, ou un stade 3, on va passer à un stade 2. Donc, c'est important de noter le score d'hydratation toutes les 4 heures. En fait, toutes les 4 heures, on va calculer le score et on va le noter sur la feuille de surveillance. Élément important de surveillance aussi, le poids. Parce qu'on a dit le meilleur reflet de la déshydratation est le poids. Donc, toutes les 6 heures, on doit peser l'enfant et marquer donc, le poids. Une bonne hydratation, ça va se traduire par une prise pondérale. Le transit, en cas de gastro-entérite, le nombre de sel, la fréquence, etc. Ça, sur le plan clinique, c'est essentiellement clinique, la surveillance. Dans les formes graves, stade 3, on peut surveiller, bien sûr, les anomalies biologiques. Donc, si on a trouvé donc, des anomalies électrolytiques, par exemple, l'hyponatrémie qu'on a corrigée, après donc, la correction, on doit recontrôler cet ionogramme pour pouvoir en fait confirmer la correction de ces problèmes ioniques. De même, pour l'acidose, le gaz est important pour pouvoir interpréter toujours l'ionogramme, il va de pair avec les gaz du sang pour interpréter en fait la fonction rénale. Si au départ on a eu une insuffisance rénale, donc il faut surveiller donc, en fait, la fonction rénale. En cas de réhydratation correcte, on va avoir une amélioration donc, de cette fonction rénale. En général, on a une amélioration du score de déshydratation. Cependant, donc, 20% des cas au même mois, on peut avoir une évolution, ce qu'on appelle une évolution insolite. C'est-à-dire, il y a donc, on fait 3 cas de figure. La survenue précoce d'une diurèse alors qu'on n'a pas encore réhydraté l'enfant, donc c'est-à-dire l'enfant il est déshydraté, et donc l'enfant il urine beaucoup, il y a une polyurie. Ça, donc il faut douter de l'étiologie, comme on l'a dit tout à l'heure. Une osmolarité urinaire basse, en fait c'est la prise en charge elle est instantanée, même aux urgences. Alors au cours de cette évolution, certaines complications peuvent se voient. Elles s'observent en cas de retard de prise en charge thérapeutique ou bien une mauvaise réhydratation. Alors ces complications, on craint surtout les complications hémodynamiques, donc l'état de choc hypochronique, qui est une urgence vitale. Donc en fait, l'objectif de la précocité du traitement, c'est pour éviter cet état de choc chronique. Ça se voit dans les formes qui viennent d'hôpital. Les complications rénales, l'insuffisance rénale, aiguë. Dans les formes graves, on peut avoir comme complication aussi les thromboses des veines rénales à cause de la déshydratation, des maux de concentration, donc il y a possibilité de former des thrombus. Et